Bonjour, ici Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue à Cercovie. Bienvenue à Move Posture et Stabilité 5. Ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre, mais aujourd'hui, j'ai vraiment un défi de taille pour vous. Vous allez avoir besoin pour la séance d'une chaise pour bien vous appuyer et d'une balle. Alors, soit une balle de massage avec des petits piquants ou encore une simple balle de tennis. Êtes-vous prêts? On commence. Alors, on va s'échauffer comme il faut pour bien réveiller les stabilisateurs de nos chevilles et de nos genoux. Placez-vous près de votre chaise, les pieds à la largeur de vos hanches et on commence par marcher sur place. Alors, levez bien les genoux. On dépose orteils, talons. Et naturellement, si déjà vous êtes étourdi en marchant sur place, n'hésitez pas à placer vos doigts sur le dossier de la chaise simplement pour vous ancrer dans le réel puis vous permettre de bien vous concentrer sur vos mouvements. Alors, toujours en inspirant et en expirant, on veut sentir la température qui monte dans notre corps tout doucement. Pour réveiller les muscles de l'équilibre, on va commencer à réduire un peu la base de support. Alors, on va transférer le pied de gauche à droite. On va croiser le talon pour venir croiser la ligne du corps. Simplement traverser l'axe central de notre corps et on transfère. Alors, c'est un peu comme une danse. Et si vous voulez rajouter un petit défi, on ferme et on ouvre les bras pour occuper notre cerveau pendant qu'on fait d'autres choses. Alors, on ferme et on ouvre. On le fait une dernière fois. On ferme et on ouvre. On reprend les pieds à la largeur de nos hanches et là, on va avancer et reculer pour commencer à stimuler notre système limbique. On avance et on recule. Alors, plus les pas sont grands, plus c'est difficile au niveau cardiovasculaire. Fait que c'est pas besoin pour tout de suite d'aller trop loin, mais tout simplement d'induire un mouvement avant-arrière. Alors, ça force nos yeux à s'adapter et en même temps, ça fait bouger un petit peu le liquide dans nos oreilles qui est au centre de notre équilibre également. Alors, devant et derrière. Je le fais une dernière fois, devant et derrière. On va placer toujours nos pieds à la largeur de nos hanches. Le talon droit devant et vous allez vous accroupir vers l'arrière. On recule nos fesses, on s'appuie et on va taper nos orteils pour réveiller le devant de la jambe. On le sent, ça ne prend pas beaucoup de mouvement pour vraiment réveiller le tibial antérieur. Il y a souvent aussi un muscle qui fatigue quand on marche beaucoup. Alors, levez bien vos orteils. On va le faire de l'autre côté, talon devant. Assurez-vous d'être bien appuyé. On s'accroupit vers l'arrière, on recule nos fesses, on s'appuie et on tape du pied. Prenez des grandes respirations si vous commencez à avoir un léger essoufflement. L'objectif, c'est de stimuler les muscles, d'envoyer le signal nerveux pour bien réagir, mais aussi d'activer une chaleur, d'avoir une belle sensation là, de travail qui commence dans nos jambes. Parfait. Alors, on va ramener maintenant les deux pieds ensemble. Vous les approchez l'un de l'autre. Et là, on va réduire la base de support. Et ça va être très, très important d'avoir un appui devant vous. Je la laisse de côté pour que vous me voyez bien, mais à la maison, placez la chaise pour avoir le dossier prêt à agripper devant. On va ensuite placer les mains vers le centre du corps. Donc, les pieds, les mains sont regroupés comme si on formait une ligne. Alors, on va éloigner la jambe gauche et le bras droit dans chacune des directions opposées. Alors, on ouvre le bras et on ouvre la jambe. La jambe de soutien va travailler très, très fort. On ramène au centre, toujours du même côté. On ouvre et on ramène. Ça va travailler dans votre cuisse. Alors, n'ayez pas peur, faites-vous confiance. On sent le pied qui travaille dans le soulier. On ramène. Et on va le faire une dernière fois. On ouvre et on ramène. De l'autre côté maintenant. Gardez les genoux légèrement fléchis et on ouvre la jambe et le bras dans chacune des directions opposées. Inspire et à l'expire, on ouvre. Ramenez toujours les bras ensemble, les pieds ensemble entre chaque répétition. Il en reste deux. Il y a une jambe qui a l'air un peu plus solide que l'autre, ça c'est certain, qui travaille un peu moins ou un peu plus. On ouvre
et on ramène. Parfait, bravo. Pour le prochain exercice, on va imaginer qu'on va faire un pas vers l'avant. Alors, la jambe gauche va reculer complètement et on va la rapprocher à côté de la jambe droite. On va utiliser nos bras pour nous aider à garder le ballon. Alors, main opposée à la jambe et on va tirer le pied en même temps qu'on change nos bras. Donc, c'est vraiment une position accroupie, un peu comme si vous vouliez partir à courir. Alors, on ramène et on dépose. Inspire et expire. Le genou légèrement fléchi est très, très important. Ça va travailler votre cuisse. Ça travaille tous les stabilisateurs du genou et de la cheville. Dernière fois, inspire et expire. Et là, c'est le challenge. Je m'en viens derrière. Et là, je vais ramener mon genou à 90 degrés. Rentre bien le nombril. Ça travaille très, très fort dans la jambe de soutien. On le dépose en arrière. Je le fais une dernière fois. Et on pose le pied au sol. Vous le sentez tout de suite. La jambe a travaillé très fort. On va aller le faire de l'autre côté. N'hésitez pas, toujours, à avoir la chaise pour vous appuyer. Alors, c'est le début de la course. Alors, on se positionne, le bras opposé à la jambe et on tire le genou. On est dans une position accroupie et on retourne en arrière. Inspirez, expirez. Prends des grandes respirations. Moi, je le sens tout de suite. C'est ma jambe qui a besoin d'un peu plus de travail. Et là, je veux sentir que c'est stable. Mon genou reste bien aligné. Et je contracte ma cuisse, mon quadriceps. Dernière fois. Et là, on va aller faire notre défi. On tire le genou à 90 degrés. Je redresse ma posture. Je lève ma jambe. On y retourne. Inspire. Et je ramène. Et je vais déposer mon pied. Je vous replace une dernière fois dans cette position-là. On va partir du genou à 90 degrés pour essayer de le ramener un peu plus près de la poitrine. Alors, je me positionne, bras opposés, 90 degrés au genou, on vient de le faire. Tire. On ramène. Une deuxième fois. Tire. Et pour le prochain, on veut venir chercher le genou et le rapprocher du thorax. Et là, ça demande beaucoup, beaucoup de ballon. Inspire et ramène. Encore deux, ça va très bien. Allonge derrière et ramène. On est fatigué, ça travaille bien, ça travaille l'endurance de nos muscles stabilisateurs. Et on change. Alors, on va de l'autre côté, 90 degrés au genou. On y va doucement, tire le genou. Et déjà, ça, c'est un très, très bon défi. On ramène. Les 4 prochains, on essaie de rapprocher le genou de la poitrine. On y va doucement. Ça demande beaucoup de concentration. On y va tranquillement. Il en reste 2. Si vous avez besoin de rester à l'étape avant, n'hésitez pas à garder seulement l'exercice du 90 au genou. Excellent. Et on dépose. Je pense que vous le sentez, ça a travaillé fort dans la cheville, dans le genou. Alors, le prochain exercice, c'est les pieds placés en position du tandem. Ça fait plusieurs fois qu'on pratique cette position-là. Ça se peut que vous ayez encore besoin de vous tenir. N'hésitez pas à mettre 2 doigts pour commencer l'exercice. Genoux pliés, les fesses légèrement rentrées, le nombril bien soutenu et la cage thoracique soulevée. On va coller les coudes. Et depuis tout à l'heure qu'on se pratique à courir, alors allons-y, les bras vont alterner. Et c'est un mouvement dynamique, un peu comme si on commençait à courir. Et on va alterner les bras, droite et gauche, dans un mouvement de torsion du tronc. Inspire et expire. Et là, je ne sais pas si vous me voyez travailler fort, là, mais il n'y a rien qui relaxe présentement. On inspire et on expire. Et là, pour s'amuser, on peut accélérer ou réduire la vitesse de nos bras. Inspire, dernière fois, et on relâche tout. Parfait.
Juste pour prendre une petite pause de la position du tandem, on se replace avec les pieds à la largeur de nos hanches. Vous allez avancer le talon de la jambe droite et on décharge le poids du corps sur la jambe gauche. La chaise est vraiment pas loin, on va en avoir besoin pour s'appuyer. On va sortir les fesses vers l'arrière, un peu comme si on voulait s'asseoir sur une chaise derrière nous. Alors, on va s'asseoir. Alors, le talon est en avant, ça va tirer en arrière de la cuisse. Je veux qu'on aille s'asseoir le plus loin qu'on est capable et, si possible, pousser les bras devant vous. Pour remonter, on doit serrer nos fesses. On ramène les hanches le plus possible vers l'avant. Les fessiers se contractent. Sors les fesses. Inspirez. Et expire. On ramène les hanches. On serre les abdominaux. On grandit la colonne vertébrale. Sors les fesses. Inspirez. Et à l'expire, on ramène les hanches vers l'avant. Encore une dernière fois, sors les fesses. Et on remonte. Super. On reprend la position du tandem. Cette fois-ci, on place l'autre pied devant. Là, c'est le tour du pied gauche. Les genoux détendus, le nombril bien rentré. Et c'est parti pour le mouvement de bras. Alors, on alterne les bras de course, le nombril bien rentré, une grande colonne vertébrale. Et je vous le dis, c'est pas facile. On prend des grandes respirations. Inspire, expire. Et toujours dans l'objectif de challenger l'équilibre. Le but, là, c'est de se mettre un peu au défi, de sentir que ça travaille, mais encore d'avoir le contrôle sur ce qu'on fait, le contrôle sur nos muscles. Dernière fois, et on relâche. Retournons avec le squat à une jambe, talon devant, fesses derrière, on s'accroupit et on pousse les bras vers l'avant. Inspire et expire. Il peut arriver que la limite dans ce mouvement-là, ce soit la flexibilité à l'arrière de vos cuisses. N'hésitez pas à vraiment amener le poids vers le talon de cette jambe de soutien et on remonte. Alors, on veut travailler la puissance dans nos jambes. Inspirez. À l'expire, on remonte. On serre nos fesses. Une dernière fois. Inspire. Et à l'expire, on remonte et on relâche la position. On va se placer pour étirer les mollets. Alors, un pied devant, un pied derrière. On va vraiment appuyer le talon fortement dans le sol, le nombril bien rentré. On peut se placer une main sur la chaise pour garder notre ballon. Le but maintenant, c'est vraiment de détendre les mollets. On rentre le menton, on pousse le talon dans le sol à l'arrière. On prend des grandes respirations. Et quand on étire, on veut toujours garder au moins 30 secondes la position dans une sensation de tension contrôlée, pas de douleur. Très important. Et on va changer de côté. Alors, place l'autre jambe devant. Les pieds toujours à la largeur de vos hanches. La cuisse bien allongée. Les hanches vers l'avant légèrement. On sent l'étirement dans le mollet. Alors, je pousse mon talon par terre. Je garde une belle posture droite. On inspire, on expire. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Étirer vos mollets, c'est vraiment important pour garder une belle flexibilité au niveau de la cheville. Et ça joue beaucoup dans la capacité de garder notre équilibre. Alors, pour le prochain exercice et la finale de notre entraînement d'aujourd'hui, vous allez vous asseoir et retirer votre soulier. Alors, vous êtes assis sur votre chaise, les hanches bien confortables, et puis on va retirer la chaussure. Donc, selon votre flexibilité de la hanche, je vous conseille de croiser votre jambe, tout simplement d'enlever la chaussure. Comme ça ici, gardez votre chaussette, vous choisissez la balle que vous voulez, et puis vous la déposez par terre. Une fois que la balle est au sol, bien là, ça devient un outil de massage de la voûte plantaire extraordinaire. On va rouler partout la balle sous le pied, presser, relâcher. Si vous avez des douleurs ou des tensions, allez-y tout doucement. Et on veut activer la circulation en dessous du pied. Alors ça, c'est un très, très beau cadeau qu'on se fait aujourd'hui. Vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la semaine. Même que ça peut être très bénéfique si vous avez toutes sortes de problématiques au niveau circulatoire dans les jambes.
Et puis, moi, je vous dis à une prochaine fois. Je vous laisse comme ça, alterner pied droit, pied gauche. Puis on se voit très prochainement pour une prochaine capsule Move, posture et stabilité. En attendant, abonnez-vous à notre infolettre sur le site de Move 50+ ou encore à notre page Facebook. Bye bye!